nous avons maintenant un autre gouvernement Sama 2. Quelle lecture faites-vous de ce nouveau gouvernement? Ce devoir-là de remercier le président de la République, qui est vraiment le réel garant de la nation pour nous avoir doté d'un gouvernement des gens si dynamiques. Et nettement, je crois que le gouvernement Sama 2, c'était le réel gouvernement qui va nous amener jusqu'aux élections. Et c'est un bon remaniement parce qu'on a mis dans des postes stratégiques des gens très importants. D'ailleurs, je lance le fleur au vice-premier ministre chargé de la Défense, monsieur Son Excellence Jean-Pierre Mbemba, qui a assez d'expérience sur le plan logistique militaire. C'est lui qui a beaucoup travaillé aussi pour ce pays. Je lance le fleur aussi au vice-premier ministre en charge d'économie, M. Vital Kamerhe, et je crois que personne ne peut dire autre chose à part tout ce que Son Excellence Vital a fait pour ce pays. D'ailleurs, on l'appelle par la plupart des gens pacificateur. C'est pour seulement dire que le gouvernement Sama 2, nous avons reconnu cette bonne foi de notre chef, qui est Son Excellence M. Tshisekedi, qui a vraiment donné à notre gouvernement une robe très blanche. Et je crois que cette robe-là va amener à ce que les Congolais se retrouvent. Et comme vous savez bien, nous avons assez de défis pour notre pays, que ce défi-là, pour que ce soit relevé, il faut mettre toute personne à la place qu'il faut, de sorte que les gens qu'on aura mis à la tête du pays nous amènent des résultats escomptés. Comme l'a dit même le président de la République, il a besoin des résultats. Il y a des résultats avec les gens qui sont à la tête actuellement. Je crois que nous aurons ces résultats. Alors, DG, en regardant bien la situation socio-économique du pays, c'est vraiment, selon certains analystes, c'est catastrophique. Et prenant l'exemple de la hausse du dollar sur le marché qui ne fait que grimper chaque fois, qu'est-ce qu'il doit faire, surtout le ministre de l'économie, pour stabiliser la situation socio-économique du pays? Vous savez, on n'apprend pas au vieux singe à faire des grimaces. Et je crois que Excellence Vital Kamerhe connaît déjà ce qu'il doit faire nettement. Vous savez, le problème de l'inflation n'est pas seulement lié à un ministère ou à un autre, ou bien à un gouvernement. L'inflation, c'est un fait réel. Vous savez que notre pays a traversé beaucoup de fléaux. Et même pas seulement notre pays, ce monde, avec la pandémie, tout ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que l'inflation, même en Afrique du Sud, où j'ai ma résidence, j'ai des gens qui se plaignent parce qu'il y a l'inflation en Afrique du Sud. C'est pas seulement au Congo. Et M. Vital Kamerhe, déjà dans sa peau d'économiste, je crois qu'il va réellement trouver des solutions idoines pour que ce qui est en train d'être en inflation, le dollar américain, pour essayer un peu de stabiliser notre monnaie. Parce que vous savez, nous sommes référés à une monnaie étrangère, mais on oublie que le franc congolais doit aussi être plus efficace afin de rendre aussi ce pays plus stable sur le plan monétaire. Mais je suis rassuré, je connais la personne, je connais ce qu'il est capable de faire et je crois que bientôt nous aurons quand même des résultats. Et voilà, cette inflation aura une stabilité. Ça, je suis confiant, je suis optimiste et je crois que ces gens-là se battent tous les jours. Je les ai toutes les fois côtoyés. Et je sens cet amour de la patrie, ce dévouement-là. Et bien entendu, la population, bon, avec tout ce qui se passe, vous savez, le ventre affamé n'a pas d'oreille, mais je peux seulement dire à la population de se calmer, donner quand même la chance à ce gouvernement Sama 2 et donner aussi la chance à notre grand économiste Excellence Vital. Comme ça, on verra tout ce qu'il pourra mettre comme expérience et on aura peut-être des solutions.
Voilà, alors DG, on va parler cette fois-ci du processus électoral en RDC. Vous-même, sûrement vous serez candidat aux législatives qui arrivent. Comment vous avez évalué l'enrôlement d'abord dans la province du Haut-Katanga? D'abord, en passant, je salue mon président du parti, capable Eliezer Ntambwe, parce que chez nous on s'appelle capable, notre parti Alliance commune pour la République, ACR en sigle, et aussi le président interfédéral capable d'ECA pour tout le travail qu'ils sont en train d'abattre dans notre pays. Et comme vous savez, les processus électoraux, c'est en train de se passer comme il faut. Hein. Vous savez, il y a beaucoup de difficultés. Hein. Il y a beaucoup de difficultés, mais je sens quand même ce sens du devoir par la CENI elle-même à travers le président Kadima qui est en train de se battre pour que chacun sache. Moi, je me suis enrôlé, j'ai eu ma carte d'électeur, comme vous le savez, et je m'étais enrôlé avec plusieurs de mon parti. Et je crois que notre candidature en tant que député national pourra passer parce qu'on voit réellement ce souci que notre pays a, et notre gouvernement, surtout le président de la République, pour qu'on ait des élections apaisées, crédibles et transparentes. Alors pour moi, comme je le dis tous les jours, je suis vraiment optimiste que nous aurons des élections qui vont réellement satisfaire tout le monde. Et les résultats qui vont sortir de ces élections seront des résultats qui n'auront pas assez d'opposition. Parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent s'opposer, mais la population, c'est la majorité qui pourra accepter celui qui viendra. Et nous aussi, on prendra part. Parce que vous savez, on a beaucoup de choses que nous devons ramener à ce pays. On a beaucoup de choses aujourd'hui sur le plan d'investissement. Ça, on ne peut même pas commencer à crier. Vous savez tout ce qu'on a déjà fait. Aujourd'hui, nous avons déjà 7 sociétés multinationales déjà ouvertes. Il y a aussi une société américaine que nous sommes en train déjà de mettre en place. Alors, si on sait investir, donner à la population de l'emploi, donner à la population ce que nous avons, et à travers ma fondation, comme vous le savez bien, ma fondation, nous faisons des œuvres, on continue encore avec des œuvres philanthropiques, de sorte que ce que nous gagnons, nous puissions le partager aux autres. C'est pour dire que ce processus électoral, bien entendu, il y a des petites difficultés, mais je suis optimiste que tout se passera bien et jusqu'aux élections proprement dites. Alors, déjà, peut-être avant de finir, parlons de la sécurité à l'est du pays. Les M23 se sont retirés de la cité de Bunagana, mais malheureusement, cette zone est désormais occupée par l'armée ougandaise. Voyez-vous une diplomatie qui est en train de réussir, la diplomatie du chef de l'État, ou encore c'est la balkanisation de la RDC qui commence? Je ne crois pas à toutes ces choses-là. Vous savez, le média, par exemple, les médias en général, quand je parle des médias, je parle des médias occidentaux, ne donnent pas assez d'informations, des vraies informations. Ça, je le dis, je connais pour ce que je suis en train de dire. Vous savez, la balkanisation au Congo, c'est un problème de conscience. Et nous avons un président de la République très conscient de son pays. Et je ne pense en aucune fois que ce pays peut être balkanisé tant qu'il serait le président. C'est pourquoi je vous dis que nous devons vraiment nous battre pour que le président de la République ait un deuxième mandat. Parce que je n'ai pas vu un président conscient comme celui-là. Et l'armée ougandaise, vous devez comprendre que l'armée ougandaise est parmi les pays les pays des Grands Lacs qui ont signé un accord pour venir intervenir dans moi je peux dire tout ce terrorisme ici, parce que tout celui qui traverse la frontière d'un autre pays devient terroriste, vous savez. Et ces gens, quand ils ont fait partie des M23, selon selon les ententes, ils ne sont là que pour peut-être garder la population. Moi, je ne crois pas que c'est la balkanisation, je ne crois pas cela. Et nous sommes en train, ne vous en faites pas, nous sommes en train de nous battre de manière que ce pays soit réellement, que toutes les frontières de ce pays ne sont même pas touchées d'une ficelle, même pas d'un centimètre. Et je ne pense pas qu'un président conscient comme Tshisekedi peut accepter qu'il y ait une armée étrangère venir
et qu'il y ait la balkanisation. Ça même moi personnellement, je ne peux en aucune fois accepter. Mais soyons quand même sûrs que le travail est en train d'être abattu au niveau de l'Est du pays. Et comme vous savez, nous avons nos éléments de la FARDC qui sont en train de se battre tous les jours ici, tous les jours, pour récupérer toutes les villes ou les villages ou les territoires qui ont été sous l'occupation de l'ennemi. Et vous savez que cette histoire aussi, c'est une guerre politique, comme vous le savez, parce que vous savez, c'est un pays qui agresse un autre pays. Ce sont des choses que vous devez comprendre. Nous ne pouvons pas admettre qu'il y ait la balkanisation de ce pays. Ce pays ne sera jamais balkanisé. C'est nous qui avons cet esprit fasciste. Il faut nous enterrer avant de balkaniser ce pays. C'est que nous sommes en train de nous battre. Et je crois bien que l'armée ougandaise, vous avez vu hier dans les médias, le général de cette armée est parti voir le vice-premier ministre en charge de défense. C'est pour toutes ces choses. Et je ne crois pas qu'un pays comme l'Ouganda peut venir entrer au Congo et se mettre comme ça sans qu'il y ait des accords. Je crois qu'il y a des accords. Et le M23 s'est senti déjà menacé et il est en train déjà de quitter tous les territoires qu'il est en train d'occuper. Et réellement, les gens vont répondre, la paix reviendra. Et c'est ça. Moi, je ne vois pas dans ce sens-là, parce que vous avez les médias disent des choses. Il y a des gens qui corrompent les médias pour dire n'importe quoi. C'est tous les gens qui sont en mal de positionnement. Mais nous croyons que le président de la République se bat jour et nuit pour qu'il y ait la paix à l'est du pays. Et tout ce qui se passe, c'est par rapport aux accords. Parce que moi il n'y a personne qui a été là quand il y a des accords qui ont été signés, mais je crois que ce sont des accords qui permettent seulement qu'il y ait la paix à l'est du pays. Alors, DG, peut-être la dernière question. Quelle est votre réaction par rapport à la proposition de loi Tchani des pères et des mères? Vous savez, je ne suis pas tout le temps dans les polémiques. Si vous comprenez bien, je ne suis pas dans les polémiques. Mais vous savez, M. Tchani est un Congolais. Il a tout ce droit-là. Nous sommes dans un pays démocratique où il peut donner une loi comme celle-là. Et vous devez savoir quelque chose. Le sens d'amour que vos enfants porteront vers vous seront différents des sens d'amour que les enfants qui ne sont pas les vôtres porteront vers vous. C'est ce que je peux répondre. Moi, personnellement, mes enfants sont sud-africains. D'ailleurs, j'ai parlé avec mon fils, je lui ai dit, mais écoute, le Tchani ne te donnera pas la possibilité de venir vivre dans ton pays. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Si cette loi réellement est votée et promulguée, mon fils va changer de nationalité, il doit revenir congolais. Moi, je ne trouve pas que je n'ai pas un problème. Si quelqu'un se sent congolais, pourquoi il doit être frustré par la loi Tchani? Moi, par exemple, je suis congolais. Si la loi Tchani vient, je m'en fous. Parce que je sais que je suis congolais. Et vous savez, si on veut bien garder notre pays, nous devons avoir des dirigeants qui sont purement congolais et qui ont ce dévouement-là. Pas seulement je peux aussi dire que la loi Tchani, si je peux ajouter une autre chose, c'est dire qu'il y a des Congolais qui sont de père et de mère, mais qui n'ont pas ce dévouement de ce pays. Parce qu'il faut qu'on se le dise. Il y a des Congolais qui ont vécu ici, mais quand ils prennent le pouvoir, ils oublient la population. Mais ces gens aussi, il doit y avoir des lois pour les mettre hors état de nuire. Pas seulement faire quitter les étrangers, mais aussi les Congolais qui n'ont pas ce sens de patriotisme. Moi, je crois que la loi Tchani doit amener les Congolais au sens patriotique. C'est-à-dire que aimer son pays, avoir du mal de son pays. Et si réellement cette loi est promulguée, moi je suis Congolais, je ne vais pas m'en faire. Vous comprenez? Je vais seulement me liguer parce qu'après tout, la loi est dure, mais c'est la loi. DG, merci beaucoup. Merci.